Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Nous avons rendez-vous sur l'hippodrome de Pau pour commencer la semaine, avec les sauteurs à l'honneur à l'occasion du tierce écarté quintet plus du lundi 22 janvier 2023. Le prix René Cramail, deuxième course durant cette réunion principale, est la première épreuve d'un handicap divisé pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. 16 concurrents seront en lice sur le parcours de haie de 3800 mètres aux alentours de 13h55. Nous avons une course de référence disputée il y a près de 3 semaines sur ce tracé, et qui réunit une bonne partie des forces en présence. Cela dit, il y a quelques nouveaux venus qui peuvent brouiller la donne. Ce tournoi s'annonce palpitant, mais il comporte toutefois quelques incertitudes. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet, le numéro 8 aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 12 placés. Après une absence de plusieurs mois, ce cheval de Lynn McLennan a réalisé une excellente rentrée dans la course référence, s'emparant de la 3e place. Il va certainement progresser sur cette sortie et s'annonce redoutable, d'autant que son partenaire, Félix de Gilles, le connaît bien. Lauréat potentiel. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Gabriel Lander, entraîneur. Il dit: Hermitage, 8, m'a beaucoup plu, et ce d'autant plus qu'il faisait une rentrée après plus de 4 mois sans compétition. Il a longuement été en tête, puis il a demandé à souffler dans le dernier tournant avant de bien se relancer dans la phase finale. Je trouve qu'il est monté en condition depuis. La piste qui s'est finalement raffermie est une bonne chose pour lui. Je lui vois une toute première chance dans ce quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses disputées, et compte 2 victoires et 4 placés. Dans la course référence, le prix Pierre Estremeret, ce protégé de Sydney Dufresne s'est bien comporté et a échoué de peu pour une place sur le podium. Son entourage le munit d'une paire d'hier pleine pour la première fois de sa carrière. Sans avoir une grande marge de manœuvre, il peut accrocher une place. On se renseigne davantage avec Géo Fréré, jockey. Il dit: Freelord d'Anjou, 10, a fait une belle course en dernier lieu. Il se monte ainsi, à l'arrière-garde, car il adore doubler les autres. Lundi, il n'aura pas le terrain lourd qu'il affectionne et portera des hyères pour combler cela. J'espère le voir répéter car nous étions plusieurs à terminer sur la même ligne. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Avec ses 20 sorties, il signe 4 victoires et 12 placés. Auteur d'une bonne rentrée sur le parcours qui nous intéresse, le 19 décembre, cet élève d'Isabelle Paco a depuis laissé une belle impression dans la course référence en se classant 4e. Elle apprécie l'hippodrome du Pont-Long et retrouve Gabin Meunier, le dernier jockey à l'avoir mené au succès. Si tout se passe bien, elle devrait prendre une part active à l'arrivée. Plus de précision avec Gabin Meunier, jockey. Il dit: Lundi, je vais retrouver Iji, 9. Qui vient de bien courir dans un quintet plus après un break, en étant monté par un autre jockey. C'est une jument qui répond toujours présent et qui adore l'hippodrome de Pau. Je pense qu'elle peut de nouveau prendre une place. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses disputées, dont 2 victoires et 1 placé. Auteur d'une bonne rentrée sur cet hippodrome, ce pensionnaire de Caroline Bonin retrouve Michka Desmottes, 3, avec 11 livres d'avantage et peut ainsi espérer une revanche. Cheval encore perfectible, il devrait progresser sur cette sortie et semble bien placé en valeur 56. Pour son premier handicap, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Caroline Bonin, entraîneur. Il dit: Le Lascar, 12, est un cheval peu démonstratif le matin, et très froid l'après-midi.
Il a le mental d'un vrai cheval de course. Il est resté en forme depuis sa 3e place derrière Mishka Demotte, 3, et cette fois, il est mieux situé que lui. Il aime Pau et le terrain actuel. Je pense qu'il ne faut pas l'enlever du quintet plus et qu'il est même capable de gagner. Si je devais avoir une réserve, c'est qu'il s'agit de sa 2e course après une longue absence. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 16. Résumé de sa carrière. 18 courses en jambes, auxquelles il signe 3 victoires et 10 placés. 2e du convoité prix Luther II, à seulement 5 ans, ce pensionnaire d'Anne-Sophie Paco reste sur de bonnes sorties sur les balais. En dernier lieu, dans la course référence, il a longtemps fait illusion pour le succès avant de plafonner. Il va s'élancer avec la confiance de son entourage et s'annonce compétitif pour les premières places. On écoute Anne-Sophie Paco, entraîneur. Il dit. Invité de marque, 16, va très bien. En dernier lieu, dans la course référence, il a prouvé qu'il pouvait aller avec ces chevaux-là. Même si le lot est de bonne qualité, j'espère être dans les 5 premiers, voire mieux. Je suis logiquement confiante. 2e tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 2 placés. Après plus de 2 ans d'absence, ce pensionnaire de Fabrice Fouché évolue incontestablement sur la montante comme le prouve son succès, le mois dernier, à l'occasion de son premier handicap. Il devra, certes, composer avec 7 livres de surcharge et monte de catégorie mais, sur sa lancée, détient une belle carte à jouer. Plus de précision avec Fabrice Fouché, entraîneur. Il dit. On a attendu le meeting de Pau avec Jet 27-7, car l'automne s'est mal passé. Il n'avait pas couru sur l'hippodrome depuis 3 ans et il a immédiatement retrouvé ses marques puisqu'il s'est imposé. J'ai préféré lui laisser un peu de temps ensuite et ne pas courir le quintet plus qui se présentait dans la foulée. À mon avis, il a une bonne chance à défendre lundi. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, elle compte 4 victoires et 9 placés. Cet élève de Philippe et Camille Pelletier possède des lignes intéressantes aussi bien en steeple chase que sur les balais. Pour ses débuts sur cette piste, il a pris une bonne 2e place et va prendre part à son premier handicap sur les haies avec 2 légitimes prétentions. Irréprochable depuis son retour à la compétition, il devrait batailler pour les places. Plus de précision avec Camille Pelletier, entraîneur. Il dit. Mishka Demotte, 3, m'a beaucoup plu lors de ses premiers pas sur l'hippodrome de Pau, le 31 décembre. Il est resté en forme depuis cette course. Lundi, pour sa première participation à un quintet plus, je lui vois une bonne chance d'autant qu'il est bien placé au poids. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 4 courses en jambes, dont une victoire et 3 placés. Après 2 sorties honorables sur le steeple chase, ce pensionnaire de Daniel Hamel retrouve les haies, spécialité dans laquelle il avait dévoilé un gros potentiel en débutant. Seulement âgé de 5 ans, il bénéficie d'une remise de 2 kilos. Pour son premier handicap, il pourrait bien s'inviter à l'emballage final. On écoute Daniel Hamel, entraîneur. Il dit. Jordan, 4, est un bon cheval, mais il est assez délicat. Il a besoin d'être caché et d'attendre un maximum pour pouvoir placer son accélération. Cette tactique n'est cependant pas évidente avec un peloton fourni. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 1, le 5. La sélection quintet du jour. Le 8, le 10, le 9, le 12, le 7, le 16, le 9, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 9, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 8, le 12, le 10.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 9, le 8, le 12, le 9, le 10. Ticket de folie. 9, le 7. Et le 9, le 4. Ticket de couverture. 9, le 8. Mon multi 5 du jour. Le 9, le 10. Associé au grand carnet. Le 10, le 12, le 16, le 9, le 4, le 1, le 5. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.